Eh bien bonjour mes amis Lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois d'octobre. Pour ceux qui me découvrent, soyez la bienvenue. Vous les bienvenus évidemment, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Lions, je suis déjà dans votre tirage, donc je sais déjà plus, je suis en train de parler alors que je suis déjà en train de dire vos cartes. Je suis très impressionnée par votre énergie, parce que vous avez la carte 19 du soleil, donc on est dans la vitalité. Nous avons la carte de la force, l'empereur et la lune. Rien que ça, vous avez une énergie débordante sur ce mois. Il y a du feu, il y a des émotions, il y a un peu d'ancrage dans votre état d'esprit, il y a une séparation avec quelqu'un dans votre foi intérieure, donc vous avez dit dire adieu à une situation. Et puis il y a une forme de bonté d'âme qui se met en vous en fait. Allez, on commence tout de suite. Vous rentrez sur ce mois d'octobre avec l'énergie de l'As des étoiles. Ouh, vous, en tant que digne lion que vous êtes, vous foncez, vous avez un nouveau projet en tête, ça vous émoustille, c'est le tsunami, vous voyez des couleurs de partout, vous pouvez tout entreprendre, rien ne va vous arrêter, vous foncez, enfin voilà, c'est parfait. Donc nouveau projet, nouvelle création, nouvelle entreprise, nouveau dynamisme, c'est l'énergie du feu du lion. L'automne ne vous fait pas de mal, au contraire, j'ai l'impression que vous vous sentez bien sur ce moment, au niveau des sentiments, tout va bien pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous détourner de cette énergie d'action? Eh bien aucunement, puisque vous avez de la vitalité. Là, la carte du soleil, on a l'impression que tous les obstacles s'enlèvent les uns après les autres. Vous avez un avenir radieux, ou un présent plutôt qui est radieux. Tout vous gagne, ce que vous désirez, vous le faites. Chaque projet qui est entrepris, je dis bien chaque projet que vous entreprenez, vous le faites avec la très grande joie, la très grande vitalité, beaucoup de détermination, beaucoup de bonne volonté, voyez, vous avez cette énergie-là en vous. Donc j'ai envie juste de vous dire, waouh, il n'y a rien à dire. Presque je pourrais ranger les cartes et partir là, vous voyez, ça suffit. Bon, c'est pas le cas, il y a quand même la carte de la lune, hein, donc on va en discuter. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je peux dire, je peux m'en aller. Vous voyez, je vous mets ces deux cartes-là, et là, je vous laisse faire votre petit chemin avec ça. Vous avez des nouveaux projets et une envie d'aller de l'avant, et bien soit, on verra ce qui se passera le mois prochain. Je plaisante bien évidemment, mais c'est comme ça vraiment que ça se manifeste. Alors, quelle est la partie du passé qui ressurgit en vous pour que vous ayez cette énergie positive? Eh bien, c'est la 3 de cœur. La 3 de cœur, c'est la joie du passé. Vous devez certainement penser à de très bons moments de votre enfance, de votre adolescence ou de votre place de parent quand vos enfants étaient jeunes, ou de votre union avec une personne que vous avez rencontrée, que sais-je. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous voyez la vie en rose. Ici, on a cet arbre qui est courbé, mais il a de l'amour qui lui vient de la profondeur de la terre, vous voyez, des racines, donc autant d'oligo-éléments. Et ça s'illumine, ça monte dans le tronc, c'est des énergies de fête, c'est des énergies de gaieté, et c'est vraiment ça qui vous anime. Vous vous appuyez sur cette joie de votre passé pour entreprendre de nouveaux projets et ainsi être le lion le plus heureux du monde. Dans votre état d'esprit, vous faites preuve d'énormément de compétences. Alors là, dans votre état d'esprit, ce n'est pas de la folie légère, c'est de l'ancrage. Vous êtes tellement ancré, vous êtes tellement persévérant que dans votre état d'esprit maintenant, vous pouvez vous permettre d'emprunter des chemins qui ne sont pas balisés. Et vous y êtes invité par les arbres de la sagesse. Ici, on a un magnifique vortex qui vous propose d'emprunter un chemin qui est au contour irrégulier, comme si c'était le hasard et qu'il fallait laisser entrer du hasard dans sa vie, des choses que l'on ne contrôle pas. Donc vous faites preuve dans votre tête de beaucoup de self-control et vous acceptez cette forme de lâcher-prise qui consiste à dire « il faut prendre ce chemin-là ». Non, vous acceptez d'avancer et vraiment, vous ne dites à personne, mais j'ai le sentiment que vous êtes un peu libéré d'une certaine façon et qu'à partir de là, vous avez grandi et que quand on a grandi, on peut prendre de nouveaux chemins. Et comme vous êtes heureux et plein de vitalité, c'est le bonheur parfait. Alors, qu'est-ce qui fait votre plus grande force?
Eh bien, c'est parce que vous vous aimez, mes chers amis lions. Regardez, vous avez la 10 de cœur. Vous êtes, d'un point de vue sentimental, à l'apothéose de votre vie. Vous vous aimez profondément. Il n'y a pas une partie de votre corps que vous n'aimez pas. Et quand on est dans cette émotion-là, on est capable de donner de l'amour à l'autre, puisque l'on déborde d'amour. On est heureux, on a confiance en soi, on reçoit de l'amour de ses enfants, de la personne qui partage notre vie. On est donc bien avec ça, bien dans ses émotions. Et forcément, tout ne peut être que bonheur. On verra tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'articule tout ça. On aura forcément des précisions et on avisera le moment venu. Mais bon, dans tous les cas, là, je ne vois que de la joie et que du bonheur. Alors, comment ça se matérialise dans votre présent? Dans votre présent, eh bien, vous avez une arcane majeure, la force. La force, c'est le fait que vous ayez dompté ou que vous soyez en capacité de dompter toutes les difficultés. Rien ne vous arrête. On voit ici ici c'est représenté par une femme, mais regardez l'approche masculine de cette femme. Regardez le cuisseau de cette personne. On voit bien qu'elle est masculine, c'est-à-dire qu'elle a suffisamment d'énergie féminine, suffisamment d'énergie masculine pour dompter les choses les plus difficiles et ne pas avoir peur. Elle a dompté sa propre peur, cette personne. Et vous l'avez dans votre présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez peur de rien. Vous n'avez plus peur de rien. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que malgré tout, il vous est imposé, avec cette 4 des anges, une forme de repos intellectuel. C'est-à-dire que vous vous mettez actuellement, malgré cette grande joie, peut-être qu'aux yeux des gens seulement, vous êtes en train de vous mettre en retrait, comme pour vous reposer, comme si vous étiez fatigué, comme si vous étiez en réflexion. Et les gens vont peut-être prendre ça pour une fatigue intellectuelle ou une forme de froideur, ce qui n'est pas le cas. J'ai quand même le sentiment qu'en fait, toute cette joie qui se manifeste à vous, c'est un peu comme un secret que vous gardez jalousement et qu'il ne faut pas trop partager. Vous, ce que vous montrez aux autres, c'est le fait que vous avez besoin de vous reposer, de vous concentrer. Peut-être que vous êtes en train de vous réénergiser du point du feu et peut-être que vous êtes en train de réfléchir à certains aspects de votre vie en ce temps présent. C'est possible que vous puissiez le faire parce que vous avez tellement de joie et de gaieté qu'effectivement, quand on est bien nourri comme ça, on peut posément se reposer, se lever dans ses draps et se protéger soi-même, voyez ? Voilà, c'est comme ça que ça se traduit. Donc il y a un paradoxe entre ce qui se manifeste en vous et ce que les autres voient de vous. Vous ne montrez pas forcément cette joie aux yeux des autres parce que effectivement, peut-être que vous le gardez jalousement pour vous et que vous avez peur qu'on vous vole peut-être cette joie de vivre. Alors, pourquoi il y a ça? Parce que dans votre foi spirituelle, dans votre moi intérieur, la profondeur de votre âme, on a cette 8 des cœurs. La 8 des cœurs, c'est quelqu'un qui quitte une situation qui est déséquilibrée. C'est pour ça que vous êtes silencieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'aux yeux des autres, vous ne montrez rien. La 8 de cœur, c'est une personne qui a beaucoup donné ou qui a beaucoup reçu, mais quoi qu'il en soit, elle ne regarde pas dans la même direction que son partenaire. Ça ne veut pas dire que la relation n'existe pas, ça veut juste dire qu'elle n'existe plus comme elle doit exister. Donc dans votre fort intérieur, peut-être que vous dites adieu à un être cher qui est à vous, et vous le faites, si vous voulez, dans ce silence. Et c'est ça qui est incroyable. J'ai hâte de faire votre tirage approfondi. Vous dites adieu en silence à quelqu'un que vous avez profondément aimé, et vous le faites avec beaucoup de force, beaucoup de rigueur, beaucoup de maturité, beaucoup d'assurance également, tout en ne conservant que la joie du passé. Donc vous allez vous enfermer littéralement vous allez garder le bon, littéralement, vous vous enfermez avec ça, vous avez décidé de vous aimer, et c'est votre force d'ailleurs, vous vous aimez pour ça, et vous allez faire de nouveaux projets en disant adieu en silence à cette situation. Il faut énormément de courage, énormément de force pour pouvoir le faire. Et je reconnais que les lions sont très forts pour ça. Ils sont très forts pour garder une joie et intérieurement, intellectuellement,
séparer des situations qui n'ont plus lieu d'être. Bravo. Donc vous avez un énorme défi, mes amis lions, ça se confirme. Votre défi, ça va être d'être cette roi des étoiles, l'alchimiste de votre vie. Le roi des étoiles, c'est celui qui a bien bourlingué. Vous voyez, il a les stigmates sur son visage, des cicatrices de son expérience de vie. C'est une personne qui est allée au bout de ce qu'elle pouvait. On est toujours dans le signe du feu, donc ça peut être vous, comme ça peut être un autre signe de feu qui est autour de vous. Donc le bélier, le lion, le sagittaire. C'est une personne qui sait ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout de ses nouveaux projets. D'ailleurs, vous faites un nouveau projet, donc vous le mettez en place, c'est dans votre envie du moins. Et là, le roi des étoiles, comme il n'a jamais terminé, il ne s'arrête jamais, eh bien il est prêt à réentreprendre un nouveau projet. On quitte un accomplissement de vie. Par exemple, si vous avez vos enfants qui partent à l'université, et je dis ça, ça n'est qu'un exemple, eh bien, vous dites adieu à ce que vous aviez vécu dans votre passé pour accepter ce nouveau cycle de vie qui se présente à vous et qui, de toute façon, s'impose à vous. Alors, vous allez le faire, je pense, sans problème, parce que vous dites adieu intérieurement et profondément, vous dites adieu à une situation. Par contre, vous allez le faire avec beaucoup de doutes. Vous savez que ce qui se passe autour de vous se fait avec d'autres personnes dans les coulisses, que vous ne contrôlez pas votre environnement. Et que de ce fait, il y a des forces obscures ou claires qui interviennent. Et c'est ces forces-là qui vous font douter. Vous vous demandez si effectivement ce que vous pensez voir de ce changement de cycle est une vérité ou pas une vérité. Vous avez peur d'être dans l'illusion, voire la désillusion. Vous allez peut-être faire des cauchemars ou des rêves prémonitoires, mais ce changement de cycle-là, il faut le reconnaître. Quand bien même vous êtes très joyeux, très heureux, c'est un cycle de vie dont vous doutez. Est-ce que vous faites le bon choix peut-être de renoncer à une personne que vous avez profondément aimée? Est-ce que c'est le bon choix de vous séparer de cette toxicité pour ne conserver que le bon? Est-ce que c'est le bon choix d'emprunter un chemin qui n'est pas clairement borné? Vous voyez, c'est ça. Eh bien oui, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Et ça suppose de se laisser porter un petit peu par les événements de votre vie. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire parce que ça suppose que vous acceptiez de lâcher le contrôle. Et ça, c'est pas évident à faire. Alors, le chemin que vous entendez prendre, eh ben moi, je ne sens que de l'énergie masculine avec cette carte de l'empereur. C'est le père. Donc, vous pouvez tout à fait penser à votre père, revenir à ce côté pragmatique, cette autorité. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le bon père de famille. C'est celui qui veille sur les autres, qui a une sagesse certaine, une connaissance, et il se comporte avec beaucoup de rigueur par rapport à sa descendance et au foyer qu'il doit protéger. J'ai vraiment le sentiment que vous allez respecter donc, les lois de la nature et de la physique sans aller du côté de cet inconnu-là, vous voyez. Peut-être, mais en même temps, cette inconnue-là, elle n'est pas incompatible avec cet empereur, dans la mesure où le denier, enfin les arbres, c'est de l'ancrage, l'empereur, c'est de l'ancrage aussi. Donc peut-être que si vous empruntez ce vortex, ce chemin-là qui n'est pas clairement tracé, eh bien c'est aussi une très bonne chose pour vous, parce que ça va vous permettre, si vous voulez, de voir que l'empereur que vous êtes, que vous allez être, peut s'ouvrir l'esprit, faire de nouveaux projets, des projets aux contours flous, mais qui vont vous permettre de baliser de nouveaux chemins. Voilà comment semble se traduire votre tirage. Alors, mes amis lions, si ce tirage résonne en vous, je vous invite dorénavant à me suivre sur Vimeo. Je vais procéder à votre tirage complémentaire avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Je recouvre tout ce jeu. Je fais également d'autres tirages et je vous invite, si vous êtes toujours intéressé, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Vous êtes renvoyé sur la playlist de votre chaîne sur le site Vimeo. Il vous suffit de choisir entre la location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement. Si vous choisissez l'abonnement, vous avez accès à toutes les vidéos de votre playlist, que ce soit sentimentale ou générale. Et c'est un abonnement particulièrement souple puisque vous pouvez l'annuler à tout moment
Pareil pour l'abonnement. Vous pouvez passer de l'un à l'autre comme vous voulez. Donc, les prix n'ont pas changé, c'est dérisoire. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ce qui vous semble bon. C'est moins cher qu'un paquet de cigarettes, hein, comme j'ai dit sur un autre signe. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Elles sont lourdes les cartes, donc il y a de la messagerie quand même là. Ouf. Allez, donc qu'est-ce qu'on a sur cet as des étoiles? Ah ben, ça a déjà tombé. On a l'apprenti de bâton. Waouh! C'est dire que c'est fougueux, hein. Il y a de la fougue en vous. C'est sur cette vitalité, avec la carte du soleil. Nous avons, oh là là, c'est celle-ci qui s'est retournée, donc c'est celle-là que je vais prendre, la 4 de denier. Ah, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette 4 de denier? J'ai l'impression que vous contrôlez absolument tout, et que vous avez grandi peut-être. Alors sur cette 3 des cœurs, oh là là, ça veut sauter, dites donc. Allez, ici aussi on a l'as de bâton. Alors sur cette 3 des cœurs, allez. Incroyable, nous avons cette mère de coupe. Bravo, bravo mes amis lions. Ce n'est que de la générosité qui revient de votre passé. Sur cette 10 de cœur, où vous vivez l'apothéose amoureuse, vous avez la 6 de coupe, la 8 de coupe. Cette apothéose amoureuse devient une urgence, hein. Alors sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo pour avoir d'autres explications supplémentaires quand les tirages ne me semblent pas assez approfondis, hein. Qu'avez-vous sur cette 8 des arbres qui vous invite à emprunter des chemins au contour flou, à accepter que tout n'est pas clairement tracé? Et c'est ce que vous faites en fait, hein. Eh bien, nous avons la passion. Bravo, une arcane majeure. Sur votre présent, avec la force et la 4 des anges, qu'est-ce qu'on a? Elle saute déjà. Oh, la 6 de coupe. Eh bien, dites donc. Tout va bien, hein, tout va bien, c'est équilibré, hein, vraiment. Hein. Sur cette foi profonde, vous renoncez, toutefois, et à mon avis, ça c'est important pour vous, vous renoncez à une relation. Vous pourriez même renoncer à un enfant, j'ai l'impression. On a ici cette mère de denier. Ouais, il y a de la maîtrise, hein. Il y a de la maîtrise, hein. Enfin, sur votre défi avec cet alchimiste et cette lune, ce nouveau projet, ouh, on a la 4 d'épée. Ah ah! Cette 4 d'épée là, c'est exactement la même chose que votre 4 des anges ici. Ah, c'est intéressant. Oh non, je vous dirai de toute façon sur Vimeo. Hein. Enfin, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Elle tombe. On a la jeune fille de bâton, bien sûr, le feu n'est jamais bien loin. Alors, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je l'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oh, eh bien ça tombe déjà, on parle de la consultante elle-même. Ouh là là, il y en a trop bien évidemment. Alors on m'a fait une réflexion sur YouTube me disant, je ne sais pas si c'était votre signe, je ne sais plus, en me disant que je trichais parce que je ne ramassais pas toujours les cartes. Alors effectivement, je ne ramasse pas les cartes si je n'en veux qu'une et qu'il y en a 2 ou 3 qui tombent, je ne les ramasse pas. A l'inverse, je peux en ramasser 2 si par exemple je les vois tomber 2 fois,
de la même façon. Et auquel cas, ben, je me restreins si vous voulez à les ramasser. Tout dépend, si vous voulez, de l'énergie qui circule et de ce que je ressens au moment où moi je trie les cartes. Voilà, ici nous avons la vallée de trèfle. Donc, attendez, il faut que je le mette comme ça ici, plutôt. La vallée de trèfle. Donc voilà, je voulais dire à cette personne que c'est pas vraiment de la triche. Hein. Si je ramasse, vous voyez là, tout ça, je peux pas le ramasser, il y en a trop. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Sinon, je mets toutes les cartes là et puis chacun, il voit, il lit ce qu'il a envie de lire en fait. Celle-ci, elle saute. Alors vous vous présentez avec cette as de cœur, la famille au centre de vos soucis et de vos pensées. Et enfin, pour les 2 prochaines cartes, nous avons ici la 5 de pique. Et enfin, nous avons cette magnifique 9 de trèfle. Enfin, pour vous aider à passer ce beau mois d'octobre, j'allais dire septembre, je vais vous tirer une carte du voyage de l'amour, qui est un oracle, et vous proposer de vous inspirer d'une forme et d'une couleur pour faciliter la circulation des énergies et fluidifier un peu vos ressentis émotionnels. Alors c'est parti. Ouais, ça veut... Là par contre ça veut sauter. Eh ben non. Ça circule mais ça réfléchit encore. Ça y est. Eh bien vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte ce mois-ci. Ici c'est une carte qui invite à concentrer vos 2 types d'énergie flottante. Hein, comme si deux rivières se rencontraient à la confluence, si j'ose dire. Voilà, mes amis Lions, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, eh bien votre tirage général vous attend. Vous pouvez également liker, commenter, partager, vous abonner, évidemment, si ce n'est pas fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre tirage du mois de novembre. À bientôt, mes amis Lions. Bisous, bisous.